Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je viens d'arriver au fatigué, mais je... je suis dans un pays de l'Europe ici, là. Je viens d'arriver. Ouais, j'ai pris l'avion depuis là, avec toutes les formalités pour rentrer à l'hôtel. Après, je viens d'arriver, j'ai posé juste mes affaires, je voulais parler un peu avec vous. Parce qu'après, je vais aller manger avec la famille qui m'a fait venir pour la prière. Donc, j'ai préféré maintenant, dès que j'ai déposé les affaires, parler un peu avec vous. Tiens, le chauffage là, c'est fort ici. Hein. Bon, comment vous allez? Soyez bénis, soyez tous bénis. J'ai tellement de choses à dire. Il n'y a plus trop de mauvaises choses. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses à dire. Il y a des bonnes choses à dire. Et puis, je voulais éclaircir quelque chose. Avant tout, je remercie le bon Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui me donne la santé, qui me donne la force et le courage dans des moments comme ça. Que le nom du Tout-Puissant soit béni. Que le nom de l'Éternel soit honoré. Que l'honneur, la gloire, la puissance lui soit accordée, lui soit donnée. Il est le seul, il est l'unique vrai Dieu. C'est lui seul qui peut donner la force. C'est lui seul qui peut protéger une personne qui est combattue par tout le monde. C'est le Dieu là qui était là. Quand on ne savait pas qu'ils avaient attrapé Eli Pada, c'est ce Dieu là qui était là. C'est ce Dieu là qui l'a protégé. Ils ont attrapé Eli Pada dans le secret. Ils l'ont attrapé dans le calme. Ils ont préparé leur plan, leur ruse. Ils se sont dit, on va le prendre doucement, calmement, et puis on va le faire de lui ce qu'on veut. Mais le Dieu d'Eli Pada, le Dieu que cet enfant, ce jeune homme adore, il était dans le monde, il était dans le désordre, dans le péché. Dieu l'a pris, Dieu l'a lavé, il a fait de lui un pur, un saint, il a fait de lui un serviteur de Dieu. Le Seigneur s'est présenté à lui pour dire, sers-moi. Et Dieu a été fidèle à son serviteur. C'est là qu'on voit la fidélité de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas été fidèle à ce frère, on ne l'aurait plus vu. C'était fini. Parce que l'intention que ces personnes avaient, c'était d'aller le tuer. Je vous le dis, hein. L'intention que ces gens-là avaient, quand ils ont pris Eli Pada, là, c'était pas pour aller le questionner seulement. C'était pour le tuer, faire des rituels, faire des choses, prendre son étoile. C'est-à-dire qu'ils allaient le tuer. C'est ça qu'ils ont décidé quand ils ont pris cet homme. Ils n'ont pas voulu tuer le David aimé. Ils n'ont pas voulu tuer David aimé. Parce que certainement, il n'y a pas quelque chose en David aimé qui les concerne. Il les dérange seulement. Mais Eli Pada, spirituellement, il est dérangé. Spirituellement, il est dérangé. C'était les yeux de l'Éternel, les oreilles de l'Éternel, sa vie de prière, ses jeûnes de prière, tout ce qu'il faisait les dérangeait. Donc, ils ont voulu l'éliminer. On rend la gloire à Dieu. La gloire n'est pas à un homme. On ne peut pas être là aujourd'hui et puis dire, oh, c'est à cause de moi. Oh, c'est moi. Oh, moi, je suis le père. Moi, je suis le grand-père. C'est moi qui ai fait ça. Moi qui ai... Personne ne mérite une seule gloire. Personne. Dans cette affaire, la gloire appartient à l'Éternel des armées. Le Dieu en qui Eli Pada est resté fidèle, c'est lui qui est venu le défendre. Il pouvait prendre un âne. Il pouvait prendre un chien. Il pouvait prendre n'importe qui. Il m'a choisi, s'il t'a choisi, s'il a choisi quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a voulu que ce soit ces personnes-là. Je profite pour remercier Soule de Paris.
Je profite pour remercier Soule de Paris parce que je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps de regarder mes messages puisque dans l'avion tu ne peux pas communiquer. Je suis arrivé, j'ai ouvert mon WhatsApp. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un audio pour me dire que Soule de Paris a décidé de reprendre l'affaire. Apparemment, il a accepté le pardon. Il a accepté le pardon que je lui ai donné. Et la personne m'a laissé un audio. Et puis, Chris Yapi aussi a accepté le pardon qu'on lui a donné. Je voudrais remercier Chris Yapi. Je voulais remercier Chris Yapi. On ne sait pas qui c'est. Chris Yapi, c'est un fantôme. C'est un jour quand tout ça va finir là, nous tous on va connaître Chris Yapi puis on va embrasser Chris Yapi. Mais pour le moment, Chris Yapi c'est un fantôme. Peut-être qu'on le connaît, peut-être qu'on ne le connaît pas. Mais je voulais lui dire merci. Je veux dire merci, 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 merci à Chris Yapi d'avoir apaisé son cœur, de n'avoir pas regardé ce que les enfants ont fait comme erreur. Ils étaient sous pression. Ils sont menacés. Leur téléphone est sous pression. Et ça dit que eux-mêmes là, ils sont pas libres. On les surveille, on les traque. Quand on a vu le comportement du pasteur Simplice, nous tous on a engueulé pasteur Simplice. J'ai fait des directs, j'ai engueulé pasteur Simplice. Mais avec le temps, j'ai commencé à examiner la chose. J'ai compris que pasteur Simplice était sous pression. Ils ne contrôlaient pas la situation. Et donc, leur but à eux, c'est comment ils vont sauver l'église de leur papa avant que leur papa ne revienne. Et puisqu'on les a dit, si vous parlez, on va tuer votre papa, on va fermer l'église, vous allez avoir des problèmes. Ils ne veulent pas mourir. Ils ont des enfants. Ils ne veulent pas qu'on ferme l'église. Ils ne veulent pas aussi qu'on tue leur papa. Donc, je suis convaincu que ce dimanche-là, ce monsieur-là, il est rentré là-bas de force. Une fois encore pour leur mettre la pression, ça les a surpris. Je pense que ce n'est pas de sa volonté. Il n'a pas appelé le monsieur pour dire viens me consacrer. Ils ont fait ça parce que ils voulaient que les enfants se taisent. Ils ont fait ça parce que ils voulaient les mettre sous une pression. Qu'ils se taisent, qu'ils n'ouvrent pas leur bouche. C'est ce qui s'est passé. Nous, on l'a mal vu. Et on leur a dit, dites qu'il n'est pas à Sobroko. Dites qu'il n'est pas à Sobroko. Dites que c'est lui-même qui s'est retiré. Sinon, on va fermer l'église. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Le fait même que ce monsieur même a imposé les mains à Simplice, Simplice même là, vous n'êtes pas dans son cœur. Hein. De la manière certainement qu'il était fidèle à son père, il a dû pleurer chez lui à la maison. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai laissé quelqu'un comme ça me toucher? Pourquoi j'ai laissé me monter sur la chair? On ne peut pas savoir tout ça. On ne peut pas en vouloir à Simplice. C'est quand un jour tout ça va finir, Simplice va peut-être expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. On n'en veut pas à Simplice. On n'en veut pas à l'église. On n'en veut pas à tous ses proches qui se taisent. Parce qu'on a compris la chose. On a compris qu'ils sont sous pression. On a compris qu'ils ont voulu tuer notre frère. On a compris qu'ils ont fermé leur bouche. On a compris qu'on les a dit, si vous parlez, on va tout, on va détruire tout. Et Soule de Paris n'a pas aimé l'intervention de Simplice et de l'église. Chris Yapi aussi n'ont pas aimé. Heureusement que je l'ai compris autrement. Je suis venu leur demander pardon en public. Peut-être que d'autres personnes aussi les ont demandé pardon dans le secret. Ils ont accepté notre pardon. Moi, quelqu'un m'a laissé un audio pour dire que Soule de Paris dit il va reprendre. Je le remercie. Soule de Paris, c'est mon frère. Parmi tous ceux qui sont au GPS, c'est la seule personne qui m'a déjà appelé un jour avec son téléphone pour me saluer et pour m'appeler mon frère. Soule de Paris, c'est mon frère. On ne s'est jamais vu physiquement, mais c'est quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et c'est quelqu'un qui est correct. Je ne le connais pas, mais je sens. J'ai deux frères. Soule de Paris, Oko Sisi Baba Nicolo.
dans toutes ces luttes-là. C'est mes deux frères, c'est ceux qui sont, mon âme s'est attachée à eux, c'est Soule de Paris, Okosisi Baba Nicolo. Et puis, parmi les femmes, c'est, comment on appelle, Éléonore Kwame, ma soeur Éléonore Kwame. Hein? Excusez-moi. Oui. Oui. Oui, moi je ne parle pas anglais, il ne faut pas me parler anglais. Je suis en direct, on dit quoi? Non, vas-y. On dit quoi? Oui. Pour dire quoi? Oui. Un dentiste. Ok. Je peux te rappeler après le direct? Ouais, je suis en direct. Je te rappelle, tu vas m'expliquer ça. À tout à l'heure. Merci. Ouais, ciao. Donc, il y a aussi KGB, GPS. Merci de m'avoir rappelé. KGB, GPS, ils étaient tous fâchés. Vous voyez, je les remercie beaucoup parce que on avait commencé. Dès que je suis sorti, ils sont sortis, ils étaient là, c'était une force. Hein? C'était une force. Hein? C'était une force. Et à partir du moment où ils sont partis, c'est comme s'ils m'ont laissé seul dans le bateau. Mais je ne voulais pas lâcher l'affaire. Et aujourd'hui où ils reviennent, ça redouble la force pour moi. Parce que c'est deux mains qui se lavent, c'est ensemble qu'on est fort. Et j'aimerais que tout le monde remercie Soule de Paris. Taguez Soule de Paris, mettez Soule de Paris, merci. Mettez Chris Yapi, merci. Mettez KGB, merci. Taguez en commentaire, dites-les merci sur ce direct. Parce qu'ils ont fait parler leur cœur. Voilà. Ils ont fait parler leur cœur. Et continuez à mettre les cœurs sur le direct. Mettez les cœurs. Je ne suis pas chez moi. Et je n'ai pas tous mes téléphones à main. Donc, partagez, mettez les cœurs pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Donc, nous les remercions. Nous les remercions de ce qu'ils ont intervenu, de ce qu'ils vont intervenir encore, et que Dieu soit loué. Je profite pour vous dire que je sens la victoire. Je sens la victoire. Et j'étais dans l'avion, je ne cessais de dire Seigneur merci. Depuis longtemps, mon téléphone, je ne peux pas le poser. Ce n'est que des messages, des appels. Mais dans l'avion, comme tu ne peux pas téléphoner, j'ai éteint mon téléphone. Et puis, j'ai mis en mode avion. Et puis, j'étais en méditation. Et je remerciais Dieu. Je dis, mais Seigneur, je me rends compte que tu viens de sauver la vie de quelqu'un. Parce que quand j'ai réfléchi, si on n'était pas sorti, quand je vois leur plan là, quand ils l'ont pris, on se demandait il était où. Pendant ce temps, ils avaient déjà menacé l'église. Ils ont menacé ses enfants pour ne pas qu'ils parlent. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Les enfants sont sortis. Après ma sortie, on dit, il faut que les enfants s'expriment. Quand les enfants sont sortis, ils ne voulaient pas nous dire qu'on les a pris. Parce qu'ils savaient que leur vie aussi était en danger. Tout. Donc, ils nous ont dit, on ne sait pas où est notre papa. Pour que nous aussi, on ne s'inquiète pas. Mais le Saint-Esprit a fait que nous avons continué à parler, on a dit, c'est pas normal. Votre papa ne peut pas disparaître comme ça. Pourtant, eux, ils sont venus nous dire qu'ils ne savent pas où est le papa. Le Saint-Esprit est venu dire, il est entre leurs mains. Il est entre leurs mains. On a insisté. Les gens disaient, oh, vous mentez, vous ceci. Et dès que les enfants sont sortis, Makosso est sorti pour essayer d'attaquer tout le monde. Pour dire non, qu'est-ce que vous racontez? Aujourd'hui, le monde entier va savoir si Makosso est une bonne personne. Aujourd'hui, le monde entier va savoir si Makosso est un bon pasteur. C'est comme ça que Dieu fait pour honner les gens.
Aujourd'hui, le monde entier va savoir que Makosso était complice pour la mort d'un de ses frères. Un frère ivoirien et encore un serviteur de Dieu. Makosso était complice. Il était au courant qu'ils ont mis la main sur ce monsieur. Mais Makosso est venu pour raconter des bombas, des balivènes, pour distraire encore des gens. Dieu merci, on ne l'a pas écouté. Vous savez, quand on a fait ça, Jonathan est venu encore. Jonathan est venu encore pour distraire les gens. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs messagers vers nous. Comme il y a des gens qui sont envoûtés, qui vont dans leurs églises, ils pensent qu'ils peuvent envoûter tout le monde. Jonathan est venu nous raconter. Jonathan, c'est un petit bandit. Jonathan, c'est un petit bandit, c'est un petit féticheur. Il ne peut pas me dire que c'est faux. Jonathan, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ceux qui vont dans l'église de Jonathan, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Vous le savez tous. Je peux accepter qu'un serviteur de Dieu tombe dans l'adultère, impudicité, il glisse, ou bien même un jour c'est découragé, on dit il a chuté un peu. Mais quelqu'un qui prend fétiche, et puis il a fétiche, et puis il dit c'est Jésus, ça là j'accepte jamais dans ma vie. Quelqu'un qui vend son âme, et puis il dit c'est Dieu, j'accepte jamais dans ma vie. Tu peux tomber, tu peux glisser, tu peux même aller avec une autre femme, faire ce que tu veux. Ça là, on va te pardonner, on va prier pour toi. Tu vas te relever. Ça peut arriver à n'importe qui. Même David, tous les autres là, ça les a arrivés. Mais fétiche, mettre le fétiche à la place du Saint-Esprit, je ne supporte pas ça. C'est pourquoi quand les gens me disent, oh tes bijoux, ça me fait rigoler. Parce que fétiche même là, je touche, ça se gâte. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Jonathan a fait pour lui. Aziz 47 est sorti en premier pour dire, nous on ne va plus le voir. Quand vous vous appuyez sur la parole d'Aziz 47, est-ce que vous ne comprenez pas la profondeur du miracle que Dieu a fait pour Eli Pada? Quand vous appuyez sur la parole, Aziz 47 avait confiance en lui. Il s'est assis comme ça, sur une chaîne de télé. Il dit, bon, il ne m'a pas écouté, Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous ne le verrez plus, il ne parlera plus. Aziz 47 avait déjà compris qu'ils allaient tuer le prophète Eli Pada. C'était signé, c'était réglé. Et tous les autres là étaient au courant. Sauf nous autres. Aziz 47 est venu nous dire que notre frère, prophète Eli Pada, on ne le verra plus jamais. Il ne parlera plus. C'est fini pour lui. Leur plan était déjà tracé. Et quand tout ça là, on leur mettait la pression, ils ont pris notre frère pour aller dans la forêt. Ils l'ont envoyé dans la forêt. Pour aller, ils l'ont sorti. À ce moment, il était, je ne sais pas si c'est à la DST, à la Maka, on s'en fout, la DST, la Maka, la Sobroko. Nous, tout ça, on ne sait plus. Il est à Sobroko, la DST, la Maka, il est entre le ciel et la terre, il est dans la brousse. On s'en tape, on s'en bat le couille. C'est qu'on sait, il est entre leurs mains. Point. Affaire. Moi, je ne laisse pas à faire. Ils l'ont sorti de là. Et puis, ils l'ont envoyé dans la forêt. Il faut aller leur dire. Il faut aller leur dire que le gouvernement t'a rien fait. Tu n'es pas entre les mains du gouvernement. Le gouvernement t'a pas attrapé. Le gouvernement t'a pas... Donc ce sont des gens que tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit n'est pas bête. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur Colombo de tout l'univers. Au moment où je regarde la vidéo, j'étais en plein direct, puis on m'envoie vidéo, on dit, Eli Pada est sorti, il dit que tout va bien là, tout le monde était content. Il dit, moi je vais être content. Je regarde la vidéo, il dit, mais lui là, c'est quelqu'un qui a peur. Regarde ses yeux, regarde comment il parle, j'entends bruit d'âme, il y a une j'entends, il regarde à gauche, il regarde à droite. Je suis venu m'asseoir, j'ai décortiqué la vidéo, il dit, ça là c'est faux, notre frère là, c'est pas de lui-même qu'il a parlé, il n'est pas libre, il a entre les mains.
Oh, affaire gâtée. Ils l'ont enlevé là-bas à la destin, on envoie Sobroko, on le ramène ici, on le ramène là. Ils ne savent plus où ils vont le jeter. Le prophète William du Congo, beaucoup de personnes et tous les chrétiens, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis que Alassane Draman Ouattara est président, la première fois qu'ils ont mis la main sur un prophète, un pasteur, il y a eu une motivation pas possible. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Quand ils ont attrapé le pasteur David, personne n'a parlé. Quand ils ont attrapé les autres prophètes, personne n'a parlé. Ils ont cru qu'ils vont avoir l'habitude d'attraper des pasteurs, des prophètes, des pasteurs, des prophètes. Cette fois-ci là, leur plan a échoué. Le prophète Eli Pada est devenu os dans leur gorge. Atia Normal est devenu du feu sur leur tête. Les chrétiens sont devenus la fournaise sur leur vie. Ils ne dorment pas. Le monde entier est au courant de notre histoire. Je félicite tous les chrétiens. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je félicite tous les chrétiens. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils attaquent le direct, ils attaquent le direct. Likez, 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 protégez le direct. Je félicite tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui ont participé. Vous qui avez participé. Vous qui avez soutenu. Vous qui avez été là. Vous qui êtes en train de faire encore des cagnottes. Vous qui êtes en train jusqu'aujourd'hui de prier pour lui. Vous qui n'avez pas lâché l'affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui ont soutenu ce combat d'Eli Pada, le Seigneur multiplie sa grâce sur votre vie. Que ce soit la clé de votre délivrance. Que ce soit la clé de votre délivrance. Que à cause de ce combat-là, que vous avez mené chez vous, le Seigneur vous bénisse, il bénisse vos enfants, il bénisse votre femme, il bénisse tout ce que vous avez. Que le miracle se produise là où vous n'entendez pas. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas de vêtements, vous m'avez donné des vêtements. Et les gens disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous on t'a vu pour te faire ça? Et le Seigneur Jésus dit, quand vous l'avez fait pour un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez défendu Eli Pada, c'est moi Jésus que vous avez défendu. Quand vous vous êtes battu pour Eli Pada, on ne l'a pas tué. C'est pour moi, à moi vous avez fait ça. C'est moi vous avez sauvé. Ce n'est pas Eli Pada qui va nous récompenser. Eli Pada ne peut pas nous récompenser. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ait la vie. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, qui va vous bénir. Tous les pasteurs, les prophètes, les chrétiens, les non-chrétiens, les musulmans, toutes les communautés qui ont ouvert leur bouche pour défendre la cause de cet homme. Le jour que cet homme rentre chez lui pour voir sa femme, ses enfants, la bénédiction va commencer à descendre en abondance dans votre vie. Je vous le promets, le Seigneur le fera. C'est pourquoi nous ne lâchons pas la lutte. Pourquoi nous ne pouvons pas lâcher la lutte? Parce que nous avons commencé quelque chose, nous devons le terminer. On veut nous décourager. On paye des cyberactivistes. On nous fait des faux communiqués. Il y a même des gens qui sortent, ils disent qu'ils sont son père spirituel. Mais ceux qui sortent, qui disent qu'ils sont son père spirituel là, ils ne nous encouragent pas dans le combat. Ils nous découragent. Ils nous disent taisez-vous. Ils nous disent ne parlez plus. Ils nous disent arrêtez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ceux qui disent qu'ils sont son père là, ils viennent nous dire taisez-vous, ne parlez plus. Ne dites plus rien. Partagez, mettez des cœurs, likez, protégez ce direct. Taisez-vous, ne dites plus rien. On remercie le prophète Paulin aussi. On remercie tous les hommes de Dieu. Anissé, tous ces hommes de Dieu. On ne peut pas citer tous, s'il vous plaît. Le pasteur Yoro. Yoro, c'est mon frère aussi. On les remercie tous. On ne peut pas tous citer, s'il vous plaît. Mais Dieu les récompensera.
Et les gens disent que, d'autres sortes, ils disent, je suis son père spirituel. Mais taisez-vous, fermez votre bouche. Tout ce que nous savons, c'est aller demander pardon. Ça, c'est un comportement de baoulé buveur de bandit. Quand un Kangadura rentre chez lui pour voler sa plantation, pour tuer son enfant, le baoulé qui a bu trop de bandits se lève et puis il dit, Amouyakile, Amayakande, Kengangana, on s'en s'assoit, c'est, Nyamien Bobo Ferio, Nyamien Bobo Ferio. Dans cet esprit de baoulé buveur de bandits, on a pris quelqu'un, on veut le tuer. Et puis toi, tu viens dire aux gens, taisez-vous, ne parlez plus. Oh, je vais te donner pardon, président. Moi, je tue son père. Moi, je connais ceci. Pendant que tu parles là, ça ne veut pas dire, ici, ils l'ont tué là-bas, là. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre sa tête là pour coller à son cou, pour venir dire que tu es son père. Hein? On dit que quelqu'un a attrapé, on veut le tuer, ça a fait de père, là, ça a fait quoi? Tu étais père avant, on t'a plus vu dans père. Depuis on a commencé, on ne te voit pas dans pérage. On prophétise même pour le prévenir. Toi, le père, tu n'as pas prévenu rien. On est en train de se battre pour qu'il soit vivant. Un matin comme ça, tu sors. Je suis le père. Mon mieux lion, je l'ai mis au monde. C'est moi qui l'ai jeté ici. C'est moi qui ai fait ça. Mais ça, là, on s'en fout. Tu es son père, il n'a qu'à sortir et puis il va t'embrasser. Vous allez manger votre agouti. Mais nous, on veut le sauver pour toi, papa. Comme tu es son papa, on veut le sauver pour te donner au pardon. Faut nous laisser, on va le sauver. Si toi, tu ne peux pas le sauver, faut nous laisser, on va le sauver. Quand on finit de le sauver, on va te donner ton enfant. Comme ça, tu seras content de revoir ton fils. C'est tout ce qu'on te demande. Tout ça pour nous distraire. Parce que les gens sont complices. Parce que les gens savent ce qui se passe. Parce que les gens, on a fermé leur bouche partout. Et puis ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il y a des gens qui viennent dire, je suis son père, ils sont dans le groupe, ils se connaissent. Ils savent ce qui se passe. Mais aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu qui rentrent dans cette affaire-là, ils veulent profiter de cette affaire pour s'approcher du président de la République, pour bouffer. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. Il y a des gens, ils sortent un coup comme ça et puis ils disent, je suis papa. Comme leur galère, ils sont dans la galère, ça les fatigue. Et puis ils ont vu que l'évêque là est sorti, il les a montré cadeau que le président de la République lui a donné. Donc l'évêque là est proche du président. Donc il s'est dit, affaire là, on dirait qu'il y a mangement dedans. Donc comme moi-même j'étais son papa depuis longtemps, et puis je n'ai rien mangé, il m'a laissé tomber. Il m'a laissé tomber, l'enfant là, j'ai compté sur lui, mais il m'a laissé tomber. Donc maintenant, dans l'affaire là, si je suis malin, je vais rentrer dedans, je vais reprendre ma position de père, et puis je vais manger. Donc les gens sont là, c'est pas Edi Pada qui voit, c'est le président de la République qui voit. C'est le président de la République qui voit. Les autorités, parce que c'est ça qui les intéresse. Comment ils vont faire pour s'approcher des autorités? Et c'est la vie d'Edi Pada, il veut prendre pour s'approcher des autorités. Edi Pada qui est en souffrance, au lieu de dire laissez-le, toi tu es papa de quelqu'un. On est en train de faire du mal à la personne. Il faut dire laissez-le. Tu viens, tu dis non, je suis son père, mais laissez, ils vont le chicoter d'abord, ils vont le tuer. Hein? Tu dis que tes prophéties, il est séquestré par Ténébrahima. Celle qui pose question là, c'est Ténébrahima qui l'a pris, la fiole. Je t'ai répondu directement. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Pourquoi votre prophétie? Parce que toi, tu es la femme des gens dont on parle, donc tu es obligé, tu poses question. C'est Ténébrahima qui l'a pris. Et tous ceux-là sont au courant. Il ne faut pas me distraire, je continue. Voilà. Tu as compris maintenant, il t'a répondu non. Comme tu ne suis pas mes directs, je vais te rafraîchir la mémoire. Voilà. Donc, quelqu'un en danger, qu'il soit en fuite, qu'il soit en prison, qu'il soit, comment on appelle, où vous voulez, quelqu'un en danger, on s'en fout de qui où il est, qui l'a pris. C'est quand on sait là, les gens l'ont menacé, les gens le poussent. Nous, on veut le voir vivant. Le reste, là, on s'en tape.
On s'en bat les couilles. Le jour que Eri Pada même vient, et puis Eri Pada dit non, c'est moi-même qui avais fui. Je suis parti au Burkina et puis je suis venu. Je suis parti au Ghana et je suis venu. C'est pas grave, nous on va accepter ça comme ça. Même s'il dit que Dieu l'avait enlevé, il est parti au ciel, il a vu Jésus et puis il est revenu. On va dire, oh, sois le bienvenu. Tu n'étais pas là, on a crié, mais comme tu es venu, on laisse tomber l'affaire là. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, je me lève, je vois un communiqué, une annonce. Il y a des hommes de Dieu, et certains se prétendent être pères, qui viennent encourager les gens à soutenir la canne. Alors qu'on a notre frère qui est quelque part, on ne sait pas où il est. Ils viennent faire un communiqué, ils partagent le communiqué. Et ils disent que les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Les gens n'ont qu'à se taire. Pendant 3 semaines, la canne va être faite. Quand la canne est finie, eux, ils vont faire une délégation pour aller voir le président pour demander des enveloppes en même temps. Et puis ils vont aller demander pardon. Aïe! Quand j'ai lu ce communiqué, j'ai dit, hé! Mais les gens là, ils sont décidés. Entre la canne, aller jouer ballon, et la vie de quelqu'un que tu prétends être ton fils, c'est quoi qui est le plus important? Oh, il va bien, il est en bonne santé, il est libéré, il est libre. Mais, après la canne, on va aller demander pardon aux autorités. Mais, pourquoi vous n'êtes pas... Vos paroles ne sont pas accordées. Vous dites que quelqu'un est libre, on ne le voit pas. Vous dites qu'il est en bonne santé, on n'a aucune photo de lui, on n'a aucune image, on n'a aucune vidéo. Quelqu'un que j'ai enlevé, ou quelqu'un d'après vous qui s'est enfui. Et puis vous venez nous dire, on n'a qu'à participer à la bonne marche de la canne. On ne fait pas canne. Nous là, on ne fait pas canne. Celui qui veut n'a qu'à aller supporter canne. Moi, Etienne, où je suis assis, je vais faire buzz de l'Ipata jusqu'à ce que canne là finisse. Toute ta page que je peux faire, je vais faire ça jusqu'à ce que Dieu agisse dans cette affaire. Mettez-moi des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, tapotez, tapotez, ils attaquent le direct. Tapotez, 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 mettez les cœurs. Je n'ai pas les preuves que Téné Ibrahima l'a séquestré. C'est ton père qui a les preuves. Je vous réponds à ça, ça. Tu as les preuves, tu n'as pas les preuves. Bande d'escrocs, de menteurs, de voleurs qui prétendent être serviteurs. Dieu va commencer à vous frapper. C'est là où vous allez voir si vous avez bouche pour parler. Tu as les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Tu as les preuves, tu as les preuves. Donc, on nous fait des communiqués pour nous dire, supportez la canne. Soyez tranquilles. Un serviteur de Dieu qui vient se mettre là pour dire aux chrétiens d'aller supporter football. Buzz de football. Pendant qu'un prophète est en danger. Maintenant, s'il est libre là, vous voulez qu'on supporte la canne tout là. Demandez à ceux que vous appelez vos autorités. Demandez-les. Bon, toi, si tu parles encore, celui qui a mis va porter plainte, il est où? Blé Patrick, au nom de la mère, de ta mère, au nom de ta maman qui t'a mis au monde, sur sa tête, tu mets notre commentaire, je te bloque à vie. Tu vas même plus savoir de quoi je parle ici. Mets un commentaire encore. Je ne suis pas ton camarade. Voilà. Quand on vous laisse parler un peu, vous croyez que vous êtes arrivé. Donc, on n'a qu'à se calmer. Si vous dites qu'il n'est pas entre les mains des autorités, que les autorités n'ont rien à voir dedans, ils ne l'ont jamais poursuivi. Alors que Gba Jonathan dit que les autorités l'ont envoyé convocation depuis longtemps. Vous venez nous dire qu'il n'est pas entre les mains, ils ne l'ont pas poursuivi. C'est Eri Pada même qui allait se cacher. Ça, c'est le mensonge que vous avez fabriqué là.
pour l'envoyer dans la forêt pour le filmer là. Je sais que vous allez rester sur ce mensonge à vie. À la dernière minute, vous allez mettre Ely Pada peut-être sur une montagne quelque part là-bas. Vous allez dire, il faut descendre pour venir, il faut dire que tu es parti prier, que tu avais peur. Tu avais peur des autorités. Ça, c'est ce que vous voulez que nous on accepte. Parce que les autorités ne viendront jamais dire que c'est eux qui l'ont attrapé. Ils ne viendront jamais dire que c'est eux qui l'ont attrapé. Avec le mensonge qu'ils ont déjà fait, avec tous les mensonges qu'ils ont déjà fait, comment est-ce qu'ils vont venir s'asseoir encore? Ils vont venir s'asseoir encore pour dire non, ce n'était pas nous. Ils avaient dit que ce n'était pas eux. Ils vont venir s'asseoir, non, on s'est trompé, c'est nous qui l'avons attrapé. Donc, ils sont en train de chercher tous les mensonges qu'ils peuvent trouver actuellement pour savoir comment ils vont le faire sortir sans que leur nom soit dedans. Et c'est vous, les faux pasteurs, on a choisi pour leur donner les plans. Bon, on va lui donner des conseils, on va le prendre, on va le mettre à la forêt, on va le mettre ici, on va lui dire qu'il était en retraite vraiment, que les autorités étaient fâchées contre lui, il avait peur. Donc, on a demandé pardon aux autorités. Comme les autorités ont accepté le pardon, donc maintenant il est revenu chez lui. Ça, c'est votre plan que vous avez fait. Nous, on est au courant. C'est parce qu'on ne veut pas trop parler. Mais même si ce plan-là, vous l'avez fait là, c'est pas grave. Faites-le. Racontez qu'il est parti faire retraite. Il est parti sur la montagne au Ghana. Il est parti au Bénin. Il est parti au Burkina. Racontez ce que vous voulez. Mais tout ce que nous, on veut, c'est qu'il rentre à la maison. Quelle que soit la version qu'il va venir nous donner pour dire qu'il est allé jeûner. Et puis depuis là, il ne donne pas de nouvelles. 31, il a laissé son programme. Il est allé en brousse, on dirait que quelqu'un va égorger pour donner annonce. Et puis, depuis on parle, on n'entend pas parler de lui là. Quel que soit ce qu'il va dire, s'il dit qu'il a fui, s'il dit que vous l'avez rien fait, que c'est lui-même qui est parti, Dieu lui a dit de partir prier, puis il a fini de prier. Comme les autorités sont calmées, maintenant il est rentré là. Quelle que soit la version qu'Ely Pada va nous donner, nous on va prendre. Parce qu'on veut le voir vivant. Mais tout ce qu'on vous dit là, c'est de le laisser, il va rentrer chez lui. Ely Pada n'est pas chez lui à la maison, on s'en fout de votre canne. On s'en fout de votre canne. On va continuer ce qu'on a commencé, on va faire de plus grand. Je ne suis pas encore passé à la télé. Je ne suis pas encore passé dans les radios. Je ne suis pas encore passé à la télé. Je ne suis pas encore passé dans des radios. Il y a des chaînes de télé qui commencent déjà à m'appeler. Des chaînes de télé chrétiennes du monde entier qui commencent à rechercher à me toucher. Je ne suis pas encore sorti. Vous croyez que vous allez faire cadre, vous allez faire communiquer pour nous endormir, pour dire oui, on a fait. On s'en fout de votre canne. Canne là même, on a quoi dedans? Canne que vous avez fait pour bouffer l'argent là. Vous avez bouffé l'argent avant. Vous allez bouffer l'argent dedans. Après, vous allez bouffer l'argent. Et puis, priez Dieu pour que la canne se passe bien. On s'en tape de votre canne. On s'en fout. On n'a aucun bénéfice. Il ne fallait pas toucher à notre frère. Il ne fallait pas toucher à la vie de notre frère. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Donc, vos communiqués, vos publications à la con, publications d'hypocrites, que vous publiez sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, à cause de la canne, tout le monde n'a qu'à prier, tout le monde n'a qu'à être calme. À cause de la canne, que tout le monde reste tranquille. Et que après la canne qui prend 3 semaines, 21 jours, 1 mois, après la canne, vous allez vous rassembler pour aller voir les autorités. Mais pourquoi vous partez voir les autorités si vous dites qu'il n'est pas entre les mains des autorités? Pourquoi vous partez voir les autorités si les autorités ne sont pas concernées? Je suis en direct. Hein. Les messages que tu laisses, ça ne sert à rien. C'est sur le direct, il faut laisser les commentaires. Hein. Sois béni. S'il n'est pas entre les mains des autorités, pourquoi quand vous parlez à chaque fois, on va les demander pardon aux autorités? Mais moi, je connais vos plans. C'est pour
vous avez prévu, je vais vous dire ça, comme ça vous allez savoir que nous on sait tout. Vous avez prévu de voir les autorités pour leur dire de la manière où c'est arrivé là. Comme lui-même il a déjà dit qu'il s'est retiré pour aller prier. Ils n'ont qu'à le prendre en cachette, ils vont aller le déposer quelque part, et puis ils n'ont qu'à le laisser libre. Il va rentrer chez lui. Et quand il va rentrer, il va dire aux gens qu'il était parti, il s'était retiré, que comme il a prié, Dieu lui a montré que les gens qui le poursuivaient là, c'est fini, que ça s'est calmé. Donc il est rentré chez lui à la maison. C'est la version sur laquelle vous voulez rester. C'est sur cette version-là, vous voulez qu'on reste. Et que personne ne dise en Côte d'Ivoire que c'est les autorités qui l'ont pris. Parce que vous avez peur à cause de la CAN, à cause des élections. Parce que les autorités dont vous parlez n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais su qu'on allait se lever à ce point. Ça les a surpris. C'est la première fois qu'ils touchent un prophète ou un pasteur. Et puis on est levé. Et en plus, à la veille de la CAN. Dans l'année où on prépare les élections. Donc, ils se disent, vraiment, je pense qu'on a fait une erreur. Parce que leur plan a été déjoué. Mes frères et sœurs, pour terminer ce combat, pour terminer ce direct, ne considérez pas la CAN. Boycottez la CAN. Tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire qui ont Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit, notre frère, tant qu'on ne le voit pas, on n'est pas heureux. Ton frère n'est pas là. Comment tu vas avoir faim? Comment tu vas être en joie? Boycottez la CAN. Je n'ai pas dit tous les autres. Hein. Vous qui aimez Eli Pada, ne partagez rien de la CAN sur votre Facebook. Mettez les cœurs. Vous qui aimez Eli Pada, ne partagez rien de la CAN sur votre Facebook. Ignorez la CAN. Passez votre temps dans le jeûne, dans la prière. Passez votre temps dans le jeûne, dans la prière. Et puis on continue nos motivations. Chaque jour, on parle d'Eli Pada. On va mettre ses photos. On va faire des vidéos. On va partager ses anciennes vidéos. Chaque jour, on va continuer. Que celui qui peut faire chanson fasse. T-shirt, il fait. Autocollant, il fait. Vidéo, il fait. On va continuer. On va continuer. Cette fois-ci, ce buzz de la CAN ne marchera pas. Cette fois-ci, ce buzz de la CAN ne marchera pas. Tant qu'on ne voit pas nos frères, même si le pape, l'archi-évêque, le monseigneur, même le grand-père d'Eli Pada, c'est pas affaire de je suis son père. Je suis son père, c'est petit. Son arrière-grand-père n'a qu'à quitter dans le tombeau. N'a qu'à venir dire de nous calmer. On va faire la CAN d'abord. On n'écoute pas ça. En tout cas, tous ceux qui croient à mon onction, allons-y. Sous le de Paris, c'est maintenant il faut frapper pour Eli Pada. Christiapi, c'est maintenant il faut frapper pour Eli Pada. La CAN n'a qu'à t'oublier dans la tête des gens, dans leur cerveau. Même les joueurs qui arrivent, les étrangers qui arrivent, ils n'ont qu'à se demander, mais c'est qui Eli Pada? Ils n'ont qu'à se demander, mais c'est qui Eli Pada? Mettez des cœurs. Même les joueurs qui arrivent, les étrangers qui arrivent, ils n'ont qu'à se demander, mais c'est qui? On parle de lui partout. On s'en fout de la CAN. Votre communiqué là, actuellement, je vais vous dire que mettez les cœurs, protégez le direct. Il y a des pasteurs et des soi-disant évêques, c'est les buveurs de sang là. Ils veulent profiter de la vie d'Eli Pada, de cette histoire, pour demander une audience à la présidence. Pour qu'on les connaisse. Pour qu'ils aillent donner une lettre de doléance. Ils vont expliquer le problème de l'église. On a besoin d'argent. Des mamailleurs et des escrocs. Ils font comme s'ils veulent défendre la vie d'Eli Pada.
Vous comprenez? Ils font comme s'ils veulent défendre sa vie, comme si ça les intéresse. Or, ils veulent profiter de ça pour rencontrer les autorités. C'est pourquoi à chaque fois quand ils parlent, on va se réunir, on va les demander pardon aux autorités, on va se réunir, on va les demander. Makoso a dit ça. Bas Jonathan a dit ça. Maintenant, il y a un qui dit, il est grand-père spirituel, il est sorti. Il nous chante ça matin, midi, soir. Jusqu'à il nous dit, on n'a qu'à le supporter Cannes. Après, ils vont les demander, hein. Il y a un qui est sorti, il dit, il est grand-père. Maintenant, il nous dit ça. Donc, on n'a qu'à supporter Cannes. Après, ils vont les demander pardon. Je vais m'arrêter là. Je suis fatigué. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit de traduire en anglais aussi. Vos affiches, vos publicités que vous faites, traduisez en anglais. Il faut que les anglophones aussi comprennent. Vous tous qui êtes en Europe, faites des affiches, déposez dans vos églises, dans vos mairies. Si vous connaissez une chaîne de télé ou de radio indépendante, envoyez, dites, on a un problème en Côte d'Ivoire, qu'ils en parlent. Continuez de faire du tapage comme vous pouvez. C'est quand on va se lever pour marcher à Abidjan, ils vont vous dire que vous avez marché, ils vont vous tuer. Mais on ne laisse pas à faire des lipadas. La canne là, on s'en fout. Ballon là, c'est pas ça qui envoie au paradis. Ballon là, c'est pas ça qui va donner la nourriture aux gens en Côte d'Ivoire. Les gens ont faim. Ils ont cassé le commerce des gens plein partout. Qu'au canne. Canne là, ça va changer la vie de qui? Mettez dans le métro les affiches. Eli Pada, il a disparu depuis temps. Il est entre les mains des autorités. Tout simplement parce que c'est un chrétien. Tout simplement parce que c'est un prophète. Rendez Eli Pada célèbre. Maintenant, si ça vous fait mal, comme vous avez prévu d'aller le mettre sur une montagne ou bien sur une route quelque part, bien une frontière là, courez vite pour aller le déposer et puis il va venir vite. Comme ça, on va vous laisser tranquille. Mais votre plan que vous avez fait, nous on connaît le plan déjà. De toute façon, nous on sait que Eli Pada, s'il sort là, il ne viendra jamais dire que c'est vous qui l'avez attrapé. Nous on sait ça. On sait que si Eli Pada sort là, il ne viendra jamais dire qu'il est entre vos mains. C'est une des conditions pour que vous le laissez. Nous, on sait ça. C'est la honte qui est sur vous, là. On vous a attrapé, là. Vous ne savez pas comment vous avez fait. Vous allez faire pour que votre nom ne soit plus dans cette affaire. C'est ça qui vous fait tourner. Et les pasteurs veulent profiter de ça encore pour se rapprocher du président. Depuis, ils ont vu la vidéo de l'évêque. Évêque qui a eu cadeau de la part du président. Et tous veulent avoir cadeau maintenant. Et tous veulent avoir cadeau. Le président n'a qu'à les envoyer cadeau. Donc, et tous vont maintenant mettre leur bouche dans les choses. Moi, j'ai fini. Je viens d'arriver d'un voyage. Je suis très fatigué. Vous voyez, là, mes yeux, je suis descendu de l'avion. Je viens d'arriver. Je suis dans la chambre d'hôtel qu'on m'a donnée. En attendant qu'on vienne me chercher pour aller manger. Je voulais faire ce direct. Parce qu'après, je sais que je n'aurai pas le temps. Partagez massivement. Je voulais leur dire que leur plan là échoue. À chaque fois que quelqu'un va venir faire un plan, moi je suis le radar et je suis le Colombo. Tous vos petits plans que vous faites un à un, sachez que je vais venir le décortiquer. Votre communiqué que vous avez fait aujourd'hui là, oui, la canne des pasteurs. Pasteur qui se soucie plus de la vie d'un prophète, c'est ballon qui l'intéresse. C'est la façon ils vont mougou les petites filles d'Abidjan là. Tu vas même pas savoir qui est pasteur. Ils sont prêts déjà. Quand ils vont finir, faire délégation, demander audience au président pour aller chercher un peu d'enveloppe, ils vont dire qu'ils sont partis pour discuter pour Eli Pada. Ils vont faire le coup monter pour qu'on le laisse. Ils vont le prendre et le déposer quelque part. On va dire, oh, il est à la retraite. On s'en fout, dites ça. Mais nous, on veut le voir à la maison. Moi, je suis fatigué. S'il rentre à la maison, c'est retraite. Même si Jésus l'a pris sur le char et puis il est monté au ciel, Jésus n'a qu'à le redescendre. Il va tomber à la maison. Je vais le voir avec sa femme et ses enfants. Et puis c'est fini. Moi, je ne lâche pas. Ceux qui veulent laisser pour aller voir Cannes, supporter Cannes, allez-y. Laissez-moi seul dans mon combat. Mais moi, je ne laisse pas.
Je ne laisse pas. Je continue jusqu'au bout. Chaque jour que Dieu me donne une inspiration pour Eli Pada. Il y a des gens qui vont dire, mais il ne prêche plus. À faire des prières là, il ne fait plus prière. C'est Eli Pada qui est devenu maintenant son sujet. Oui. Oui. C'est la vie de quelqu'un. Et c'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire là. C'est l'œuvre de Dieu que je fais. Et c'est grâce à nous, ils ne l'ont pas tué. Voilà. C'est grâce à nous, ils ne l'ont pas tué. Ils ont voulu le tuer. On a déjoué les plans. Non. Le Dieu d'Eli Pada là vous a confondu. Hein. Voilà. Donc mes frères et sœurs, soyez toujours là. Protégez les directs. Protégez les directs. Vous voyez, ils cherchent à attaquer les directs parce qu'ils savent que c'est des gens, ils ont attaqué Eli Pada spirituellement quand ils n'ont pas pu. Quand ils n'ont pas pu là. C'est là physiquement ils sont venus le prendre. Regardez les vidéos d'Eli Pada, ces prédications qu'on partage. Écoutez. Le combat a commencé il y a très longtemps. Et c'est Eli Pada là. Quand vous regardez sa vidéo où il dit que le plus grand, c'est-à-dire le chef du gouvernement est allé combattre elle spirituellement. C'est ce même Eli Pada qui a arrêté en brousse et puis il dit que personne ne l'a poursuivi. Personne ne l'a attaqué. Et vous ne voyez pas la contradiction des choses? Quelqu'un qui prêchait avant qu'il disparaisse, il dit que les gens lui envoient des convocations. Il dit que les gens le poursuivent. Et comme par hasard, maintenant qu'il a disparu, il vient s'asseoir pour dire que non, il n'y a plus personne qui le poursuivait ou quoi que ce soit. Hein? Vous voyez, vous croyez qu'on est bête ou bien? On dit quand quelqu'un, Gbagbo Laurent dit quand quelqu'un marche, il laisse des traces, non? Eli Pada avait déjà laissé des traces où il disait que vous l'avez envoyé convocation. Il disait que vous le poursuivez. Il disait que vous voulez lui faire du mal. Il a même laissé des traces où il a dit que vous êtes venu l'attaquer spirituellement, il a vaincu. C'est là que vous avez fait votre plan pour le prendre. Mais on n'aurait pas mis la main sur s'il n'y avait pas de faux pasteurs complices. Continuez à partager. On va continuer à remplir la toile d'Eli Pada. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube là, c'est le même nom que Facebook. Allez-y vous abonner nombreux là-bas. Parce que si ils ont tout fait pour attaquer le direct sur Facebook, c'est sur YouTube je vais continuer à faire mes directs. Donc allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube là, vous partez dessus, vous cliquez sur la cloche. Prophète Samy, sois béni, prophète Samy. Je suis bien arrivé, hein. Sois béni. Sois béni. Prophète Samy, c'est une bonne personne. Hein. Chaque jour, il m'appelle. Aujourd'hui, il m'a appelé, il m'a réconforté, il m'a dit de très bonnes paroles. C'est vraiment un frère. Prophète Samy, c'est un frère. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie et pour son ministère. Je bénis son peuple. C'est vraiment une bonne personne. Les bonnes personnes, on n'en trouve plus. Et lui, c'est une bonne personne. Il a un cœur. Voilà. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne m'approche pas des gens comme ça. Mais quand quelqu'un arrive à rentrer dans mon cœur, là, c'est quelque chose. Hein. Et le prophète, donc c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Et Dieu fera le reste. On va finir notre combat d'abord. La suite, là, arrive. Voilà. Donc, bien-aimés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, là, c'est Bishop Melchisedec Ignace. C'est le même nom que la page. Allez-y vous abonner. Si vous abonnez à la chaîne YouTube, parce que Facebook est beaucoup attaqué. Facebook est beaucoup attaqué. Et le jour qu'on ne peut pas faire quelque chose sur Facebook, on ira sur YouTube. On ira sur YouTube. Voilà. Vous avez compris? On ira sur YouTube pour les directs. Si je vois que Facebook m'attaque, voilà. Voilà la chaîne YouTube. Voilà. Voilà la chaîne YouTube. Vous allez sur la chaîne. Et puis, vous vous abonnez. Vous vous abonnez sur cette chaîne-là. Abonnez-vous là-bas. Parce que Facebook, là, deux fois, les gens signalent bêtement, ils attaquent. Bon, on s'en fout. Il n'y a pas que Facebook, il y a TikTok. Je vais aller sur YouTube, je vais faire les directs sur TikTok. Sur TikTok même, là, les directs vont très vite même. Donc, si les gens pensent qu'ils peuvent nous arrêter sur Facebook, il aura YouTube et il aura TikTok. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a aussi le lien de mon TikTok qui est là. Je partage souvent des vidéos TikTok. Allez-y vous abonner. Si on veut nous bloquer un endroit, on va à un endroit. On ne laissera pas tomber cette affaire. Je ne faisais pas de live TikTok, mais à cause du problème d'Eli Pada, je vais commencer des lives.
Je vais faire un live TikTok. Je vais voir comment je peux gérer ça. Je vais faire un live TikTok. Demain, le prophète Samuel fait un direct. Donc, je vais laisser le prophète Samuel faire son direct demain. Quand il va finir, et comme je suis venu prier pour des personnes, peut-être dimanche, je ne sais pas si je bien me mettre. Si jamais je n'ai pas pu faire ça ici, quand je vais rentrer, je vais faire un live TikTok. Je vais faire un live TikTok. Je ne fais pas de live TikTok, mais je vais aller sur TikTok pour faire un live. Et vous allez partager ça aussi partout. Et si les gens veulent nous fatiguer sur YouTube, Facebook, on va aller faire des directs sur YouTube. YouTube, mais j'ai plus d'abonnés sur YouTube que Facebook. Donc, allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. La chaîne, c'est Bishop Melchisedec Ignace. Voilà, allez-y vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Et pour une fois encore, je remercie Soule de Paris. Je remercie encore, comment on appelle ça? Je remercie KGB. Je remercie Chris Yapi. Je remercie tous les serviteurs de Dieu. Je ne pourrais pas citer tous vos noms. Je connais Patrice Yoro. Je connais Anissé. Il y a des gens, je ne connais pas tous vos noms. Le pasteur, le prophète Rocher. Vraiment tous ceux. Et souvenez-vous aussi dans la prière du pasteur David. Souvenez-vous. Hier, j'ai rigolé un peu avec un frère. On parlait, il dit, mais on n'a qu'à prier pour pasteur David. J'ai dit, hey, mon frère David aussi, il dit, mais Bishop, pasteur David, on dirait, vous avez le même sang. Hein? C'est un dangereux, c'est un louba. J'ai dit, non, pasteur David là, ils l'ont attrapé devant nous. Ils l'ont attrapé devant nous, on l'a vu. Mais l'autre là, lui, ils l'ont attrapé en cachette, on voulait le tuer. Donc pour David là, nous-mêmes on sait qu'il est là. Il dit, si vous êtes garçon, venez, je suis là, il vous attend. Tout ça va finir un jour. Tout ça va finir un jour. Bon, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Je vais quand même me détendre un peu, arrêter mes chaussures pour qu'en attendant qu'on vienne me chercher. Soutenez-moi aussi dans la prière. Et s'il vous plaît, la cagnotte là, continuez. Parce que affaire où les gens disent qu'ils vont aller voir les autorités pour ouvrir leur bouche. Non, nous on ne compte pas sur eux. Hein. Nous, c'est avocat, on va prendre sur le plan juridique, un avocat connu, un avocat international. Donc, la cagnotte là, continuez. On ne compte pas sur les faux pasteurs qui veulent aller mamailler pour prendre l'enveloppe là. Hein. On ne compte pas sur eux. Hein. S'ils sont venus vous blaguer pour dire qu'ils vont faire délégation, eux tous là, ils sont même chose. Ils savaient qu'est-ce qui allait arriver. Ils ont vu ce qui est arrivé. Ils savent où il est. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Hein. Attends, direct là est fini, mais c'est maintenant je vais parler même. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir devant des gens? Je sais où il est. Mais il faut nous dire, mettez le cœur. Il faut nous dire où il est. Comme toi, tu sais. Nous, on ne sait pas. Tu dis que nous, on ne sait pas. Dis-nous. Et tu dis, il n'est pas entre les mains des autorités. Mais chaque jour, tu viens, tu dis, tu vas aller demander pardon aux autorités. Donc, les autorités ont bloqué toutes les frontières, il a fui quelque part. Tu vas demander pardon pour qu'on ouvre la frontière pour qu'il rentre pour venir. Ok. Allez-y demander pardon. S'il rentre, c'est l'essentiel. Ça, ce n'est pas un problème. À partir du moment où il est rentré, ce n'est pas un problème. Si c'est autorité, ce n'est pas autorité, ce n'est pas un problème. Nous, on veut le voir vivant. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. La cagnotte. La cagnotte là, il n'y a pas 2 cagnottes. Il n'y a pas 3 cagnottes. Il n'y a pas 5 cagnottes. Je vous ai déjà donné le numéro de la secrétaire. Je répète à chaque fois dans le direct. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Moi, mon numéro, plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Si tu n'as pas bien compris, il faut revoir le direct.
Et l'annonce de la cagnotte du liquide, tout est sur la page. Si vous êtes allé faire une autre cagnotte, il n'y a pas 2 cagnottes, il n'y a pas 3 cagnottes, il n'y a pas une cagnotte aux États-Unis, il n'y a pas une cagnotte dans un autre pays, il n'y a pas une autre cagnotte, il y a une seule cagnotte. Tous ceux qui veulent participer pour le soutien d'Eri Pada, n'allez pas jeter votre argent quelque part. Ne vous faites pas escroquer. Il y a une seule cagnotte. Je ne veux pas que quelqu'un me dise demain, il a donné l'argent quelque part. Et puis, mon nom va sortir dedans. Il y a une seule cagnotte. Vous n'êtes pas sûr. Appelez-moi. Tous ceux qui m'ont demandé un renseignement, je les ai donnés. Appelez la secrétaire. Elle va vous donner les renseignements. C'est tout ce que je vous dis. Afin de cagnotte là. Ne prends pas ton argent pour aller donner à quelqu'un. Et nous remercions tous ceux qui ont déjà participé. Que Dieu vous bénisse. Parce que chaque jour, il y a des gens qui participent. Je suis fatigué. La secrétaire va me rendre compte aujourd'hui. Demain, je vais vous rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Épinglez. Épinglez à chaque début de live Bishop. Épinglez quoi? La cagnotte. Vous me fatiguez. Moi là, je suis fatigué. Hein. Je fais direct, je partage, je vous... non. Vous-même là, épinglez sur vos pages un peu. C'est déjà épinglé, ça est sur ma page. Ah! Vous avez fait, il est tombé sur bout. Voilà, il est grossi, on dirait truc. Si il tombe ici là, ça va, il tombe bout là. Hein? C'est vous allez dire encore, oh, c'est les sorciers qui l'ont frappé. Non, il a fait malin quand les sorciers l'ont touché. Et puis vous me fatiguez comme ça. Je viens de donner un numéro de secrétaire. Il y a Kwame Pélagie qui demande encore le numéro de secrétaire. Adama, on peut faire ça. Kwame Pélagie, pardon, il faut revoir le direct. La patrouille de numéro là, il faut prendre. S'il te plaît, c'est pardon, je te demande. Il y a quoi à faire. Je suis fatigué. Voilà, on vient de t'écrire. On vient de t'écrire le numéro. Kwame Pélagie, voilà. On t'a écrit le numéro. Quelqu'un t'a écrit. Que Dieu vous bénisse. Donc, on ne lâche pas l'affaire. Hein. Ceux qui ont lu communiquer et puis sont concentrés sur Cannes là. Ça, c'est votre problème. Nous là, on ne lâche pas l'affaire. C'est maintenant, mais on va s'élever. Que Dieu vous bénisse.